L'évangile de ce jour va nous parler de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, qui ont blessé le cœur du Christ, reconnaissant que nous serions capables nous aussi d'en faire autant. De toute façon, nos péchés ont été une véritable trahison, un vrai reniement du Christ. Alors demandons-lui pardon, qu'il nous fasse miséricorde. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, l'Éternel et Tout-Puissant, de célébrer le mystère de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom.
Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus,
l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole. Rachetés par le sang du Christ, recommandons tous les hommes au Seigneur, car c'est pour eux que ce sang fut versé. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Gloire à toi, Seigneur, qui te manifeste dans la vie de tout homme que tu connais dès le sein de sa mère. Accorde à chacun de te connaître, toi et celui que tu as envoyé pour sauver l'humanité, Jésus le Sauveur. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Louange à toi, Seigneur, en ces jours saints. Donne à chaque baptisé et à chaque catéchumène de percevoir qu'il a de la valeur à tes yeux, toi Dieu, et que tu es sa force et son rempart en toutes choses, et fais-lui don d'une foi inébranlable. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Nous te rendons grâce, Seigneur, de gloire, car tu as fait de notre Saint-Père François, de nos évêques et de nos prêtres, tes serviteurs, et de chacun d'eux la lumière des nations, pour que ton salut parvienne
jusqu'aux extrémités de la terre. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Gloire à toi, Seigneur, de rassembler les membres de nos familles et de nos communautés dans l'unité de la Trinité. Éclaire chacun de ses membres et préserve chacun de ses membres de tout esprit d'individualisme et de division. Que tous se servent mutuellement dans la gratuité et soient heureux de partager ta bienveillance autour des repas. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Merci, Seigneur, Roi d'éternelle gloire, d'exaucer toutes les intentions que nous portons, de guérir les malades et de soutenir ceux qui les soignent, de libérer les prisonniers et d'accorder à tous les couples qui le désirent la grâce de l'enfantement. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Gloire à toi, Sauveur des hommes. Accueille dans ton royaume tous les défunts de nos communautés et de nos familles, en particulier Monsieur Bernard Baldé, Abbé André Beng, Monsieur Jean-François, et réconforte leur famille. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Seigneur Jésus, notre Sauveur, entends les appels de ton peuple que tu as racheté au prix de ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous fais déjà participer à tes dons sacrés, accorde-nous de les obtenir en plénitude par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus Dominus Deus Sanctus, Fidelis Celi et terra, Gloria Hosanna in excelsis, Benedictus venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur, Seigneur André, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement qui nous rende participants de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par ta miséricorde, Seigneur Dieu, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui l'entraîne au vieillissement et rends-le capable de renouveau dans la sainteté par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Frères et sœurs, bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous abonner en tapant sur notre page YouTube. Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Kerguelaï, Monial Bénédictine, pour découvrir notre vie monastique. Merci, que Dieu vous bénisse.